Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours malade, donc j'espère que Matou va nous laisser tranquille le temps de ce live. Je voulais juste, dans ce live, vous faire un rappel. Je sais à quel point c'est parfois compliqué de rester concentré sur ce qui est vraiment important pour nous. Je sais à quel point c'est difficile de rester concentré dans notre entreprise quand on a un objectif pour l'atteindre, parce que en permanence, quand on va sur les réseaux sociaux, on tombe sur un coach qui va dire quelque chose, un autre qui va dire autre chose, puis une autre qui va dire exactement le contraire de ce qu'on vient de dire à l'instant. Et à chaque fois, comme chaque personne est persuadée en fait de sa vérité, de sa vision du monde, etc., on va se dire, tiens, en fait, c'est probablement moi qui ai un problème et cette personne a raison. Et ça, c'est parce qu'on doute de nous-mêmes. Alors, sortir le doute complètement, là, surtout si vous êtes coach, thérapeute ou que vous accompagnez des personnes, je pense pas que sortir le doute soit une très bonne chose à faire parce que ça voudrait dire que vous perdiez un peu tout votre discernement concernant la vision, la vie et la vision des gens à l'extérieur de vous. Donc, je vais venir nuancer ce que je viens de dire parce que je suis pas sûre d'avoir été très claire. Excusez-moi, là, je fais vraiment de mon mieux. En fait, je pense que avoir des doutes quand on est thérapeute, quand on est coach, quand on est psychologue, là, c'est juste normal. C'est normal parce que on n'est pas toujours au top de notre forme, on n'est pas toujours dans les meilleures situations. On se demande toujours est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux, etc., etc. Mais ça, là, c'est le dialogue normal du mental. Il n'y a rien, je veux dire, c'est pas parce que vous doutez que ça veut dire que vous êtes un mauvais coach. Au contraire, je pense sincèrement que quand on doute, c'est la preuve qu'on remet les choses en question. Et je pense qu'en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que psychologue, notre job, c'est justement de remettre les choses en question par rapport à notre vision à nous. Parce que notre vision du monde, la manière dont on se représente les choses, c'est notre capacité à prendre conscience de notre cadre de référence et donc la manière dont on se représente les choses pour éviter de projeter notre vision sur les autres, ok? Et le doute, il permet ça. Le doute, il permet de se dire, ok, est-ce que là, j'étais bon? Est-ce que j'aurais pu être meilleur? Comment est-ce que j'aurais pu percevoir ce truc-là? Est-ce que j'ai bien capté le cadre de référence de mon client, de ma cliente, de mon patient, de ma patiente? Et comment est-ce que je peux servir au mieux la personne que j'accompagne? Donc, pour moi, le doute, c'est une bonne chose. Maintenant, autant c'est ok dans la thérapie, autant il ne faut pas non plus rentrer dans un doute maladif là parce que après c'est une question aussi de confiance en soi et vous avez besoin en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que personne qui accompagne de travailler et de développer le sentiment de confiance à l'intérieur de vous. Parce que je pense que nos coachés, ils viennent s'appuyer sur notre sentiment de confiance et la confiance qu'on leur porte aussi pour venir parfois faire des transitions dans leur vie au sein de l'espace que l'on propose dans le coaching. Donc, on a besoin de travailler notre confiance en nous et le sentiment de confiance à l'intérieur de nous pour pouvoir permettre à notre coaché de s'appuyer dessus en ce qui le concerne pendant qu'il est en séance avec nous. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est de rester concentré. Vous voyez, même moi, j'arrive pas à rester concentré dans ce que j'ai à vous délivrer là aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous vous sentez perturbé par tout un tas de messages sur le web, sur les réseaux sociaux, sur ce que vous devriez faire et comment vous devriez le faire et pourquoi est-ce que ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, etc., etc. Ce que je vous invite vraiment là, quand vous vous sentez dans cette espèce de doute, comme de flou, mais j'ai le mot en anglais qui me vient, mais pas en français, comme si vous étiez surchargé de toutes les offres qu'il y a sur le web en ce moment. Ce que je voudrais vous inviter à faire à ce moment-là, c'est vraiment de rester concentré sur vos désirs, vos projets, vos priorités. Et si vous ressentez cette émotion-là, ce sentiment de doute à l'intérieur de vous, vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train de faire les bonnes choses, je voudrais vous inviter à prendre quelques jours de recul pour prendre conscience de ce qui fait que vous ressentez du doute. Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de traverser le syndrome de l'imposteur? Et dans ce cas-là, c'est normal et c'est pas grave, ça nous arrive à tous. Et surtout, c'est vraiment le sentiment de confiance qui est intéressant à aller travailler. Est-ce que
vous avez besoin de vous former ou de vous faire accompagner pour un truc spécifique, mais ça aussi, vous avez la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Ça devrait jamais être l'extérieur qui vous dit ce que vous devez faire. Si vous prenez un coach ou si vous achetez une formation, ça devrait être parce que vous savez que vous allez pleinement vous engager et dans le coaching et ou dans la formation et que c'est votre niveau d'engagement qui va faire toute la différence. Je vous ai déjà dit, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'acheter des programmes ou même des coachings, de m'engager pleinement dedans et que cette chose-là, elle n'apporte rien en fait. Ou alors, je me positionnais vraiment à chaque fois en me disant, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit truc que je peux apprendre? Et bien sûr qu'on peut toujours apprendre, peu importe combien de temps ça fait qu'on est dans l'accompagnement, combien de temps ça fait qu'on est coach, peu importe à quel point on a fait de longues études pour faire ce qu'on fait, je crois vraiment qu'on peut toujours apprendre parce que des fois, juste on voit les choses d'un point de vue complètement différent. Et moi, cette question, que puis-je apprendre? C'est une question que je me pose très souvent quand j'ai vraiment ce sentiment de m'ennuyer quand j'apprends quelque chose. Et au final, j'arrive toujours à être assez attentive ou un peu comme ninja pour capter la phrase qui va me permettre d'évoluer et de passer au prochain niveau. Donc, rester concentré, ça veut dire que peu importe le bruit à l'extérieur, peu importe les propositions d'offres et de services sur les réseaux sociaux, peu importe les demandes des autres, peu importe les exigences des autres, de l'extérieur, du monde. Pardon. Je vous invite, avant d'acheter par peur, parce que vous pensez que vous n'avez pas tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, parce que vous doutez de votre propre valeur dans ce monde, de d'abord revenir à vous, de d'abord rester concentré, de d'abord donner plus de temps à vos projets, vos priorités, vos désirs. Parce que, en tant que coach, je vous ai dit, ça fait plus de 10 ans que je suis coach, donc j'ai vraiment accompagné des centaines de personnes là. Je peux vous dire que très souvent, la problématique, elle n'est pas liée à une énième formation. Elle n'est pas liée à un nouveau programme. Elle est liée au fait qu'on est très sensible au monde extérieur et qu'on a du mal à se concentrer sur ce qu'on veut vraiment mettre en place dans notre vie, dans notre entreprise, dans nos projets. Et qu'on se laisse déconcentrer par le monde, les autres, les réseaux sociaux. Donc, mon live de ce soir, qui était comme... Mais je vais pas juger parce que j'ai vraiment fait de mon mieux. J'ai juste pas le sentiment intérieur que ce soit le meilleur live de ma vie. J'arrive même pas à parler. Que ce soit... Donc je vous disais, j'ai le sentiment intérieur que ce n'est pas le meilleur live de ma vie. Et ça me donne l'occasion de vous montrer que peu importe le jugement que j'ai sur moi, sur mon live aujourd'hui, avant de me connecter avec vous, je me suis connectée à moi et j'ai demandé à transmettre un message qui aiderait une personne. Et je fais confiance que, peu importe à quel point mon cerveau, parce que je suis fatiguée, il va me jouer des tours, je fais confiance que ce message arrivera à la bonne personne et que ça fera une différence dans la vie de cette personne-là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous, en regardant ce live-là, vous vous dites « Ok, ce message, il ne me correspond pas, mais il pourrait aider tel ami », je vous invite à lui partager. Parce que je crois profondément que rester concentré sur ce qui est vraiment important pour nous, lui donner un petit peu plus de place dans notre vie, c'est la meilleure façon pour atteindre ses objectifs. Et si vraiment, au bout de 15 jours, vous sentez que vraiment vous avez besoin d'aide sur cette chose-là, notez ce sur quoi vous avez besoin et puis faites confiance que vous tomberez sur le bon programme, la bonne formation, le bon coach pour vous accompagner à faire ce travail-là. Parce que c'est pas quelque chose à l'extérieur de vous qui a les réponses, c'est à l'intérieur de vous. Et parfois, ça peut servir d'apprendre de nouvelles choses pour mettre une conscience différente sur ce que l'on sait déjà, tout comme le coach ou la personne que vous allez embaucher pour vous aider
avec votre projet. Elle va pas vous dire ce que elle ferait. En tout cas, c'est pas ça un coach. Le coach, il va vous poser des questions pour vous permettre de connecter avec ce qui est juste pour vous. Et ça peut être très intéressant. Donc, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. J'espère que j'aurai une meilleure énergie. Bisous.